بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 17 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps. Niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble G muni de la loi point, un groupe et A appartenant à G. On considère l'application Fn10A de grand G dans grand G définie par, quel que soit x appartenant à grand G, Fn10A de x est égal à AX fois A à la puissance moins 1. A à la puissance moins 1 est le symétrique de A pour la loi point. Petit 1, montrer que Fn10A est un isomorphisme de G muni de la loi point vers G muni de la loi point. Petit 2, montrer que quel que soit le couple AB appartenant à G au carré, Fn10A rang Fn10B est égal à Fn10A fois B. Troisième et dernière question, soit l'ensemble H tel que H est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de Fn10A tel que A appartenant à grand G. Montrer que H muni de la loi rang est un groupe. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Montrons que Fn10A est un isomorphisme de l'ensemble grand G muni de la loi point vers l'ensemble grand G muni de la loi point. Pour cela, on va montrer d'abord que Fn10A est un morphisme. On va montrer que Fn10A est un morphisme. Puis on va montrer que c'est une bijection. Un morphisme bijectif, bien sûr, est un isomorphisme. Pour cela, je vais prendre deux éléments de G, soit X et Y de G. Puis, on va montrer que Fn10A de X fois Y est égal à Fn10A de X fois Fn10A de Y. On a Fn10A de X fois Y, ou bien XY, c'est A point XY point A à la puissance moins 1. Et Fn10A de X point Fn10A de Y. Fn10A de X, c'est A point X point A moins 1. Fn10A de Y, c'est A point Y point A moins 1. Puisque dans G muni de la loi point, on a déjà dit que G muni de la loi point est un groupe, donc la loi est associative. Donc A à la puissance moins 1 fois A, c'est l'élément neutre, c'est E. Donc ça donne A.X.E.Y. A à la puissance moins 1. X.E, c'est X. Donc ça donne A.X.Y. A à la puissance moins 1. Et vous voyez qu'on a trouvé le même résultat que précédemment. Donc, Fn10A de X.Y est égal à Fn10A de X
fois f indice A de Y. Ainsi, f indice A est un morphisme. Bien sûr, c'est un morphisme de G menu de la loi point vers G menu de la loi point. Deuxième étape. On va montrer que f indice A est bijective. Donc pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée que j'avais appelé Y et je vais chercher l'existence unique d'un élément X de l'ensemble de départ tel que f indice A de X est égal à Y. Soit Y qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble G. Existe-t-il un unique X qui appartient à l'ensemble de départ G tel que f indice A de X est égal à Y? Et on va résoudre l'équation f indice A de X est égal à Y, dont l'inconnu c'est X. Bon, f indice A de X est égal à Y, ceci veut dire que AX, A.X.A moins 1 est égal à Y. Ceci veut dire que A.X.A moins 1 point A est égal à Y.A. A à la puissance moins 1 point A, c'est l'élément neutre. C'est A.X.E qui est égal à Y.A. X.E c'est X, donc A.X qui est égal à Y.A. Et maintenant, je vais me débarrasser de A. Pour cela, je vais écrire A-1.A.X est égal à A-1.Y.A. A-1.A, c'est l'élément neutre. Donc, E.X est égal à A-1 à la puissance moins 1, point Y.A. E.X c'est X. Et comme vous voyez, on a trouvé la solution de cette équation. C'est A à la puissance moins 1, point Y, point A. Donc, X existe et unique, puisque cette équation admet une unique solution. Ça, c'est A. Donc, X existe et unique. Et si vous voulez, il est égal à A à la puissance moins 1 fois Y qui est déjà donné, point A. Ainsi, f indice A est bijective. F indice A est bijective. Conclusion, f indice A est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi point vers l'ensemble G muni de la loi point. On peut l'appeler aussi endomorphisme, puisque l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée, et il s'agit aussi de la même loi. C'est mieux automorphisme, oui. Petit 2, montrons que, quel que soit le couple AB qui appartient à G au carré, f indice A rend f indice B, c'est f indice A fois B. Soit X un élément de G. F indice A rend f indice B de X
est égal à f indice A de f indice B de x. F indice A de fb de x, c'est b fois x fois b à la puissance moins 1. Et f indice A de cet élément, je peux l'appeler, si vous voulez, alpha. F indice A de alpha, c'est A fois alpha fois A à la puissance moins 1. Ceci est égal à A. Alpha, c'est bx fois b moins 1 fois a moins 1. Ceci est égal à ab point x. B moins 1 fois a moins 1, c'est ab le tout à la puissance moins 1. C'est une propriété qu'on a déjà vue dans notre cours. On a dit que A étoile B, A étoile B, le tout prime, est égal à B prime étoile A prime. B prime et A prime sont les symétriques de A et B. Ici, au lieu d'avoir B prime, on a écrit B à la puissance moins 1. Au lieu de A prime, c'est A à la puissance moins 1. Et au lieu de la loi étoile, ici, on a la loi point. C'est d'accord? Et je continue. Et si vous voulez, je peux appeler A fois B, c'est petit m. Donc, je peux écrire m, x, m à la puissance moins 1. Avec m, c'est AB. M, c'est A fois B ou bien AB. Donc, ceci, c'est f indice m de x. Ou bien f indice AB de x. Conclusion. F indice A rend f indice B est égal à f indice A fois B, quel que soit A et B appartenant à G au carré. Troisième question. On a H qui est égal à l'ensemble des bijections f indice A tel que A appartenant à grand G. On va montrer que H menu de la loi rang est un groupe. Pour cela, je vais faire appel à une application phi, soit phi, une application définie de l'ensemble G menu de la loi point qui est un groupe vers l'ensemble H muni de la loi rang et qui a tout élément A de G, on associe son image qui est phi de A qui est égal à f indice A. Et je vais montrer que phi est un isomorphisme entre G muni de la loi point et H muni de la loi rang. Et après, on va dire que l'ensemble G muni de la loi point et H muni de la loi rang ont la même structure algébrique. Et puisque G le muni de la loi point est un groupe, alors H muni de la loi rang va être aussi un groupe. Phi est un morphisme en effet, la démonstration, en effet, je prends deux éléments de G, soit A et B de grand G. On a, et je vais montrer que phi de A point B est égal à phi de A rang phi de B. Phi de A point B, c'est f indice A point B, ou bien AB. Et vous savez déjà, d'après le résultat précédent, que f indice A point B, c'est f indice A rang f indice B. Et f indice A, c'est phi de A, rang f indice B, c'est phi de B. D'où le résultat. C'est-à-dire phi est un morphisme.
Maintenant, on va montrer que phi est une bijection. On peut démontrer que phi est une surjection. La surjection elle est largement suffisante pour dire que l'image de G par l'application phi, c'est l'ensemble H. Donc, on va écrire ici phi est bijective. En effet, et on va prouver ça, je prends un élément de l'ensemble d'arrivée, soit FB qui appartient à H, à l'ensemble H, et je me demande, existe-t-il un unique A qui appartient à G, tel que phi de A est égal à F indice B. Et on va résoudre cette équation, on a phi de A est égal à F indice B. Ceci veut dire que F indice A est égal à F indice B. Ceci veut dire que A est égal à B. Donc A existe et unique. Donc il est F, ou bien phi est bijective. Donc phi est bijective. On a phi est un morphisme qui est bijective, alors phi est un isomorphisme. Ainsi, phi est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi point vers H muni de la loi point. D'où G muni de la loi point et H muni de la loi point ont la même structure. Ils ont la même structure. Si vous voulez, car phi de G est égal à H, puisque on a une bijection. Et comme l'ensemble G muni de la loi point d'après les données de l'exercice est un groupe, alors H muni de la loi rond est un groupe. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.